Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on va aborder le cours des troubles de la fonction motrice. Alors, مع الأول لازم نديرو un rappel على le trajet du faisceau pyramidal. Alors, le faisceau pyramidal تاعنا من l'aire motrice frontale ascendant, il va descendre vers la capsule interne, من بعد vers les pédoncules cérébelleux, protubérances, من بعد au niveau du bulbe. Il faut noter que au niveau du bulbe, le faisceau pyramidal تاعنا soit il va croiser, soit il va rester homolatéral. Alors 80% de notre faisceau pyramidal, il va croiser. Alors que le reste, il ne va pas croiser. Alors le faisceau qui a croisé, il va descendre dans le cordon latéral de la moelle épinière, voilà, l'hnaya. Alors que le reste, il va descendre dans le cordon antérieur de la moelle épinière. Le cordon antérieur de la moelle épinière. Alors, pour ceux du cordon antérieur de la moelle épinière, ils sont destinés pour la région cervicale. بعد عندنا les neurones moteurs périphériques. Alors si on a une lésion au niveau du faisceau pyramidal, c'est une paralysie centrale. Ou il y a une lésion au niveau des neurones moteurs périphériques, logiquement c'est une paralysie périphérique. Alors les paralysies. En premier lieu, pour notre examen physique, il va falloir qu'on dépiste une paralysie. Alors, le patient qui dit là, on va faire un examen physique. En premier lieu, on dit le dépistage d'une paralysie. Alors, le patient qui va quelques exercices pour voir la paralysie pour dépister une paralysie incomplète ou une paralysie. Alors pour dépister une paralysie par des manœuvres, on a pour les membres supérieurs et pour les membres inférieurs. Pour les membres supérieurs, on va demander aux patients de lever les mains, c'est l'épreuve des bras tendus. Alors que pour les membres inférieurs, on a deux techniques c'est l'épreuve de Barré. Alors le patient تاعنا راح يكون en décubitus ventral et les jambes fléchies. Alors que l'épreuve de Mungazini, c'est le contraire. Il va être en décubitus dorsal. Voilà, alors après avoir fait les deux manœuvres à demain, pour apprécier la force musculaire, il va faire des mouvements contre résistance. Maintenant, on peut une flexion. Le côté opposé. Pour l'intérêt se fait lorsqu'un déficit moteur est détecté pour apprécier l'étendue et le degré des paralysies par l'étude de la force musculaire. Alors, après avoir fait ces manœuvres pour apprécier la force musculaire, on va les classer à une échelle de 0 à 5. 0, il n'a même pas pu contracter son muscle, ce n'est même pas visible. 1, il a pu contracter, c'est visible, mais il n'a pas pu bouger un segment. ما قدرش قلنا له يدير une flexion شفنا بلي كاين contraction mais يدو ما دارتش flexion. On a deux mouvements possibles après élimination de la pesanteur. تما لازم نحملو يدو sur un plan horizontal. Il va faire le mouvement sur un plan horizontal, mais contre la pesanteur. Alors 3, c'est contre la pesanteur, sur un plan vertical, le mouvement تاعو. Une flexion extension du bras avec sur un plan vertical, alors que sans pesanteur, c'est une flexion extension du bras sur un plan horizontal. Adna 4, le mouvement il est possible contre la pesanteur et résistance. Donne une pesanteur sur un plan flexion et extension du bras contre la pesanteur sur un plan vertical. Et aussi on a des lignes où il a une flexion, on a une extension. Anna 5, la force musculaire elle est normale, tout va bien. Puis on a l'examen des réflexes. Pour l'examen des réflexes, qui l'examen neurologique, ils doivent être symétriques et comparatifs. Alors, il donne le pied, l'autre pied, les deux pieds, puis on va comparer. Résultat, soit ils sont normaux, soit aboulis, soit augmentés. Alors, il faut savoir l'atteinte du faisceau pyramidal. Les réflexes, ils sont vifs avec clonus inépuisable.
On a les signes de Hoffmann et Rossolimo. Le signe de Babinski. Le signe de Babinski, il est très caractéristique pour une atteinte du faisceau pyramidal. Alors, tout d'abord, il faut savoir que lors d'une atteinte du faisceau pyramidal, on aura deux étapes. Pour la première, ça va être une hypotonie. Après, on aura une hypertonie. Je vais expliquer une hypotonie puis une hypertonie. Alors, la deuxième phase, on a une hypotonie, on a une hyperréflexie. Alors que oui, la deuxième phase. Alors que la première phase, c'est une hypotonie, c'est juste la phase initiale de notre lésion. Ça va être une hypotonie, d'accord? Une hyporéflexie, pardon. Ou la deuxième, c'est une hyperréflexie. Alors, la phase chronique, tu as le faisceau pyramidal, tu as une hyperréflexivité. C'est des réflexes vis avec clonus inépuisable et tout. On a l'examen, tu as le tonus, où je compte est également indispensable. Il peut être hypotonique ou hypertonique. إذا شفيتم l'examen neurologique, l'hypotonique, on le voit وقتاش كامل في les atteintes cérébelleuses, ونشوفوه تانيك في les atteintes تاع les nerfs périphériques, ونشوفوه في les atteintes initiales d'une lésion du faisceau pyramidal. J'ai bien précisé initiale. عندنا une hypertonie spastique qui est vraiment caractéristique pour la lésion du faisceau pyramidal et en rapport avec une lésion du système pyramidal. Le premier stade, c'est une hypotonie, le deuxième stade, c'est une hypertonie. Je vais expliquer voilà, une hypotonie. Alors, il faut savoir que lors d'une atteinte du faisceau pyramidal, de la moelle ou du cortex, on aura un choc spinal. Alors le corps tana, il est en choc, la moelle tana, elle est en choc. Tout va être abaissé. On aura une hypotonie, une aréflexie, كل حاجة. Alors après un bon bout de temps, la moelle va reprendre ses activités. Puis quand elle va reprendre, on aura l'hypertonie avec une hyperréflexie. Pourquoi on aura une hyperréflexie? En temps normal, le faisceau pyramidal, il a une inhibition à l'arc réflexe. Donc, qui reste le faisceau pyramidal, laisse l'arc réflexe tana, il va être laissé à lui-même. Qui fait qu'il déroule l'examen des réflexes, on aura une hyperréflexie. Mais en temps normal, le faisceau pyramidal, il va l'inhiber, mais lors d'une lésion du faisceau pyramidal, il n'aura plus une inhibition. Alors, on aura une hyperréflexivité. D'accord? L'examen de la sensibilité doit être systématique. علاش نديرو l'examen de la sensibilité باش نعرفوا la lésion راهي soit pour localiser la lésion. عندنا le trouble de trophique, une atrophie musculaire accompagnée ou non de fasciculation. Alors les fasciculations, ils sont caractéristiques pour les lésions périphériques. Euh, les, les fasciculations, ce sont des contractions brefs, involontaires, sans déplacement articulaire. Ils sont caractéristiques pour les neurones périphériques. Alors, pour expliquer brièvement pourquoi on aura des fasciculations l'atteinte périphérique et non pas une atteinte pyramidale, l'atteinte périphérique, c'est l'atteinte du neurone qui va être en relation avec le muscle. Alors, le neurone qui est sur le muscle, il va sécréter de l'acétylcholine. Alors, quand on a une atteinte périphérique, il n'y aura plus une sécrétion de l'acétylcholine. Le muscle ne recevra plus d'acétylcholine pour une contraction ou quoi que ce soit. Alors, il va remarquer que l'acétylcholine il a diminué. On aura une upregulation, une régulation d'une manière où on fabrique l'acétylcholine d'une façon très exagérée. On va l'acétylcholine aller les récepteurs TAHA. On تولي عندنا des contractions involontaires et bref, sans mouvement articulatoire. Articulaire, pardon. عندنا pour recherche les troubles, bon, pour le diagnostic différentiel. عندنا 4 trucs اللي لازم نعرفوهم pour pas mélanger entre une atteinte pyramidale et une atteinte d'un autre truc. On a les troubles de la motilité liés à une lésion ostéo-articulaire. Ostéo-articulaire, c'est vraiment, on pourra pas bouger bien le segment tana. Une trouble de la motricité liée soit une rétraction tendineuse ischémique, une rétraction de l'aponévrose palmaire.
va falloir apprendre ces deux lésions. Un trouble moteur lié à une atteinte du système extra-pyramidal, on va l'accorder dans un autre cours. Le système extra-pyramidal, ce sont d'autres faisceaux qui ne sont pas responsables de la motricité volontaire, alors que le faisceau pyramidal, il est responsable de la motricité volontaire. On a les troubles de la motricité fine des doigts, on a la simulation. Le patient, il va juste, il bouger son bras ou quoi que ce soit, alors qu'en vrai, il n'est pas atteint. C'est vraiment difficile d'aider un patient qui est en train de simuler. Alors, on a les types de paralysies. Dans le cours, on va juste parler des paralysies centrales, des lésions unilatérales, car le cours il est très long. Voilà, on a les paralysies centrales, on a les paralysies périphériques, on a d'origine musculaire. On a pour les paralysies centrales, selon la topographie, on a soit une lésion unilatérale d'un seul faisceau pyramidal, ou là une lésion bilatérale, mais les deux faisceaux pyramidales, ils sont lésés. On a pour les lésions unilatérales, la majorité du temps, c'est au niveau du cortex. Parce que c'est un peu difficile d'avoir une lésion unilatérale de la moelle. Alors, le plus souvent, c'est au niveau du cortex, soit dû à un AVC ou quoi que ce soit. Pardon. Alors, c'est une lésion du faisceau pyramidal sur son trajet intracrânien, qui veut dire au niveau du cortex. On aura une hémiplégie contralatérale. Pourquoi on aura une hémiplégie contralatérale? Parce que le faisceau pyramidal il va décuster au niveau du bulbe. Au niveau du cortex. Le faisceau il va décuster au niveau du bulbe. Alors, pour les lésions au niveau de la moelle, ils sont rares. Quand on parle des lésions unilatérales, c'est un peu difficile pour avoir juste une section de l'hémimoelle. C'est une hémiplégie homolatérale. Pourquoi homolatérale? Parce que là, au niveau de la moelle, où le faisceau pyramidal, il a déjà décusté. On va dire que l'hémiplégie va être de ce côté. Il reste à droite, à droite. Il reste à gauche, à gauche. D'accord? On a les lésions bilatérales, lésions complètes au niveau de la moelle. Là, elle va entraîner soit une quadriplégie, soit une paraplégie. Comment savoir si c'est une quadriplégie ou une paraplégie? Ça dépend. Est-ce que là, au-dessus ou là au-dessous du renflement cervical? Parce qu'au niveau du renflement cervical, le renflement cervical, il est responsable de la motricité des membres supérieurs, alors qu'au-dessous de ce renflement, c'est pour les membres inférieurs. Alors, il y a une lésion au niveau au-dessus le ronflement, on aura une quadriplégie. Les quatre membres supérieurs ils vont être paralysés, alors que pour une lésion au niveau au-dessous, le ronflement cervical, on aura une paraplégie, sauf les deux membres inférieurs qui vont être paralysés. Alors, pour les paralysés périphériques, là, ça dépend, soit la corne, moi, la racine, on en parlera dans un autre cours, Inch'Allah. Alors, pour les caractères communs. Ida, on va comprendre les caractères communs bien, le reste va être vraiment facile. Pour les caractères communs, on va aborder les paralysés centrales seulement. Le déficit moteur, trouble du tonus, trouble des réflexes et autres signes. Pour le déficit moteur, il peut être complet, soit il peut être partial. D'accord? Elle respecte les muscles en synergie, les oculomoteurs, le diaphragme, le larynx. Les paralysies pyramidales, ils vont atteindre, ça va être, ils vont prédominer sur certains membres. Ça va être pour, il va pas falloir mélanger entre l'hypotonie, l'examen neurologique, l'hypertonie, l'examen neurologique, c'est plutôt les flexions et pronateurs. Là, non. Là, c'est en membre supérieur, c'est les extenseurs et les supinateurs, ou le membre inférieur, raccourcisseur et abducteur. Le territoire facial inférieur. Voilà, le territoire facial inférieur, c'est l'étage inférieur. Et là, je fais tout le cours à l'examen neurologique. On a le faisceau pyramidal aussi appelé cortico-spinal. Il va donner des fibres pour énerver les noyaux au niveau de la moelle épinière, au niveau du tronc cérébral, pardon. Alors, on a dit Billy, il va énerver les noyaux du nerf 7, c'est le nerf facial.
qui est responsable de la mimique et tout, c'est les mouvements de la face. Alors, إذا كانت عندنا une lésion du faisceau pyramidal, aussi appelée cortico-spinale, on aura تانيك atteinte تاع l'étage inférieur. Bon, voilà, هاي. Alors, احنا عندنا le faisceau pyramidal, قلنا il va énerver les noyaux تاع pardon, تاع le nerf facial. تما حنايا هايليك لهنايا سنترال ولا هنايا بيريفيريك. اذا كانت عندنا une lésion تاع le faisceau pyramidal تما ça va être une atteinte centrale qui fait on va dire زعما كنا عندنا في الكورتكس gauche تكون عندنا une atteinte هنايا قلنا هدايا منا عندنا une atteinte من تما يروح لنا هذا وهذا mais il est compensé par le cortex droit. Par contre l'étage inférieur, le noyau inférieur, il n'est pas compensé. Où le noyau inférieur, il énerve l'étage inférieur de notre visage. تسمعنا une atteinte à l'étage inférieur تاعنا. Voilà, c'était tout. D'accord. On a les troubles du tonus. On a une hypotonie, une hypertonie. J'ai parlé de ça, mais c'était vraiment bref. On a une hypotonie, on a à cause du choc spinal ou quoi que ce soit. On a la phase initiale, on aura une hypertonie, c'est un choc spinal, une hypertonie, une aréflexie. Et puis, en bas de la moelle épinière, elle va reprendre les commandes ou on va avoir une hypertonie. Pourquoi on aura une hypertonie avec une hyperréflexie? Tout simplement parce qu'en temps normal, on a une inhibition, le faisceau pyramidal il va inhiber l'arc réflexe. Qui fait un réflexe pixel, ça va être normal, ça va pas être exagéré. Par contre, qui trouve l'inhibition, il va être laissé à lui-même. Ça va nous donner une hyperréflexie. Alors l'hypotonie, des atteintes brutales et sévères de la voie motrice principale au stade initial seulement. Cette hypotonie est ensuite remplacée par une hypertonie. Le chronique, ça va être une hypertonie. L'hypertonie, c'est une voie de lésion chronique de la voie pyramidale. Il s'agit d'une hypertonie en extension dont les lésions suivantes peut évoluer vers l'hypertonie en flexion. Pour les réflexes ostéotendineux, j'ai déjà parlé, on a l'hypotonie, elle est accompagnée avec une aréflexie ostéotendineuse, stanique, le stade initial. Elle s'observe également au cours de l'hypertonie en flexion. On a une hyperréflectivité ostéotendineuse, on a l'hypertonie, les formes hypertoniques, hypertonie, hyperréflectivité ou aréflexie. C'est avec l'hypotonie. On a le signe de Hoffman, le signe de Rossolimo, je finis l'examen neurologique. On a le signe de Babinski. Le signe de Babinski, je suis le stade hypotonique ou le stade hypertonique. Il est caractéristique du faisceau pyramidal. Si tu as un examen physique pour ton patient, le signe de Babinski, ou je tu as essayé de stimuler le signe de Babinski, un signe de Babinski, tu vas te dire directement c'est une atteinte du faisceau pyramidal. Il se voit dans les formes hypotoniques et hypertoniques. Pour les réflexes cutanés abdominaux et crémastériens, sont habituellement abolis. Il n'existe pas d'amyotrophie. L'amyotrophie, نشوفوها في l'atteinte تاع le faisceau pyramidal parce qu'il n'y aura plus une stimulation تاع le muscle تاعنا. Sauf إذا on n'a pas utilisé le muscle تاعنا. If you don't use it, you lose it. عندنا les troubles sphinctériens. نشوفوهم juste في les atteintes bilatérales. هنا رانا نهضروا على هنا رانا في les caractères communs تسمى في les atteintes unilatérales وفي les atteintes bilatérales. تسمى les atteintes unilatérales et bilatérales راح يكون عندنا كلش كيف sauf les troubles sphinctériens راح نشوفوهم غير في les atteintes bilatérales. Bon, هادوما c'est pour le paralysie périphérique ou le paralysie d'origine musculaire. عندنا من بعد عندنا نهضروا دوكا على les hémiplégies. عندنا les hémiplégies قلنا c'est une atteinte d'un seul faisceau. نهضروا على l'unilatéral. Donc على unilatérale. Unilatérale c'est une atteinte تاع un seul faisceau. وقتاش تكون قلنا عندنا une lésion unilatérale, généralement c'est au niveau du cortex ou là plus rarement au niveau de la moelle. Ok, on a le type نهضروا على le malade conscient ou كي يكون عند le malade comateux كيفاش نعرفوا بلي عنده une hémiplégie. L'hémiplégie معناتها c'est une atteinte تاع l'hémicorte تاعنا soit à droite soit à gauche, ça dépend la lésion où elle se situe.
عندنا caractéristique une paralysie de type facial كما هضرنا عليها من الفوق, une paralysie qui prédomine sur les extenseurs et les supinateurs, raccourcisseurs et abducteurs. عندنا chez les comateux, c'est difficile de savoir parce qu'on ne peut pas interagir avec quelqu'un qui est en coma. Alors, on a quelques trucs, examens à faire pour savoir s'il est atteint d'une hémiplégie. On va remarquer que son regard, que le malade regarde sa lésion, mais sa tête, elle est déviée de la lésion. Il a une atteinte du cortex droit, il va regarder à gauche, sa tête va être déviée à gauche et son regard, il va être dévié vers la droite. Il va regarder sa lésion, mais sa tête, elle est dérivée vers l'autre côté. Une hypotonie de la face, du côté paralysé. On a deux stades, on a l'hémiplégie flasque qui est de type hypotonique, on a une hémiplégie spasmodique qui est hypertonique. L'hypotonie flasque, on a une paralysie faciale qui prédomine les extensions supinateurs. Ou là, chez le comateux. Chez le comateux, il va regarder sa tête va être déviée de l'autre côté, il va regarder sa lésion. وشفنا تانيك le signe de première Marie et foi. On va qui est une compression du nerf facial. Il faut vraiment apprendre c'est quoi le signe de Pierre, Marie et foi. C'est une compression du nerf facial en arrière de la branche montante du maxillaire inférieur. Moi, je vais une grimace du côté sain parce que le côté paralysé, tout simplement, il est paralysé, on ne peut pas avoir de grimace. On a une hypotonie des membres plus marquée du côté de l'hémiplégie. C'est logique, on a le signe de Ramiste. L'avant-bras est placé verticalement, la main retombe plus rapidement et complètement que du côté atteint. C'est logique. On a une diminution et abolition des réflexes aussi tendineux parce que là, on a la hypotonie. Ou le signe de Babinski unilatéral. Le signe de Babinski chauffe l'hypotonie, l'hypertonie. Hypotonie, abolition des réflexes cutanés et crémastérien. On a pour l'hémiplégie spasmodique, elle passe à la chronicité. C'est une hypotonie de type pyramidal. Le malade marche en fauchant. On va dessiner le maillot. نهارك le malade تاعنا بون هادو رجليه تسمى رجلو دوزيام شغل حيمشي هكا سي اوريبل لو ديسان مي معليش ça va être هكا son pied il le bouge هكا تسمى حنا le pied تاعو واحد يمشي normal et l'autre il va faire ça شغل un demi-cercle. D'accord. عندنا pour les types, on a une hémiplégie corticale, une hémiplégie capsulaire, capsulothalamique, ou on a le syndrome alterne. On a pour l'hémiplégie corticale, on va avoir une atteinte au niveau cortical. On a un AVC, on va tracer quelques faisceaux. وعلاش qui يكون عندنا une atteinte تاع le cortex, l'hémiplégie corticale c'est au niveau du cortex. عندنا les faisceaux تاعنا ils sont étalés كامل على le cortex تاعنا تسمى logiquement impossible حينقاسو كامل. Ça va être un groupe de faisceaux زعما اذا كانت عندنا AVC هنا حينقاسو اللي يكونوا هنايا تسمى l'hémiplégie pardon تسمى l'hémiplégie تاعنا elle est partielle et non proportionnelle et incomplète parce qu'elle a atteint quelques faisceaux ماشي كامل. Elle siège, elle siège au niveau du cortex, on a le faisceau pyramidal, il est étalé. On a soit une atteinte faciale ou brachiofaciale ou crurale. Alors, vu que le cortex de la sensibilité est juste trop d'amour, on a une atteinte de la sensibilité profonde en astériognosis. C'est la proprioceptivité. Il mettre un stylo, il ne pourra pas savoir c'est quoi. Bien sûr, on a une atteinte, c'est des épilepsies, c'est bradyjacksonienne. Alors, lorsque l'hémiplégie elle est droite, une aphasie est souvent retrouvée. Pourquoi? L'hémisphère dominant pour les droitiers et 50% des gauchers, c'est l'hémisphère gauche. L'hémiplégie droite. Une hémiplégie droite, c'est une atteinte de l'hémisphère gauche. Une atteinte de l'hémisphère gauche, on aura une aphasie.
D'accord, l'hnaïa c'est contralatéral parce que قلنا لهنا عندنا l'atteinte elle est au niveau du cortex. Le faisceau pyramidal تاعنا il n'a pas décusté. تما كون نتبعو le trajet القاس تاعنا نتبعو il a décusté. تما elle est contralatérale. وقتاش تكون homolatérale sauf au niveau de la moelle. تكون عندنا au niveau de la moelle une lésion تما ça va être homolatéral. Par contre كلش اللي فوق البulbe c'est contralatéral. عندنا pour l'hémiplégie capsulaire هاليك لا كابسول تاعنا كيما رانا نشوفوا لي فيسو كامل رايحين يتلاقاو في لا كابسول انترن pour passer vers le tronc cérébral bon thalamus et puis يدوز للترون cérébral vu que يجمع كامل les faisceaux pyramidaux تاعنا تماك elle est totale proportionnelle et complète. Les lésions siègent au niveau de la capsule interne, le faisceau pyramidal est atteint dans sa totalité. كاين غير les faisceaux pyramidaux ils vont passer في la capsule نقاسو غير هما تسمى غير une atteinte moteur pure. Alors on n'a pas de troubles sensitifs associés. Alors l'hémiplégie elle est pure et elle siège au niveau au siège du côté opposé à la lésion. تسمى إذا لهنايا نقسنا à gauche on aura une hémiplégie droite, elle est contralatérale aussi. عندنا دوكا une hémiplégie capsulothalamique. Capsulothalamique, bon ça c'est un deuxième nom du syndrome, le syndrome de Guerin-Rossi. عندنا alors c'est une atteinte dans les faisceaux des faisceaux lemniscal et extralemniscal et du faisceau pyramidal. Il faut savoir تاني qu'au niveau du thalamus عندنا le corps géniculé. Le corps géniculé il est juste à côté. Le corps géniculé il est responsable, il lie les faisceaux تاع la vision. On aura une atteinte tanique visuelle. On aura des troubles visuels de type hémianopsie latérale homonyme. D'accord. On a dit que le corps géniculé il est juste à côté du thalamus. Alors il y a une atteinte dans le thalamus les faisceaux la vision. Alors parce que le corps géniculé est juste à côté le faisceau temporal ou le faisceau nasal contralatéral. Il y aura une hémianopsie homonyme latérale. On a aussi des troubles de la sensibilité thermo-algésique parce que les faisceaux lemniscaux et extralemniscaux vont passer par le thalamus. Ma sensibilité probante thermo-algésique. Pour les sensibilités subjectives, il y a une hyperalgésie qui veut dire d'accord. On a le syndrome alterne, on a l'hémiplégie pédonculaire, on a le noyau 3 et le noyau 4, le noyau 3 avec le noyau 4, il siégerait au niveau des pédoncules cérébelleux. Il y a une atteinte au niveau pédonculaire, qui est appelé aussi le syndrome de Haber. On a une paralysie du 3 de côté de la lésion, une hémiplégie contralatérale. Syndrome alterne, ça veut dire qu'on a une hémiplégie contralatérale avec une atteinte à les noyaux tana du même côté, parce que c'est périphérique. D'accord, on a protubérantiel, même le 5 حتى le 8. On a les syndromes de Miller-Gubier. On a paralysie le 7. Le 7, il est facial moteur de la face, avec ou sans de 6. Le 6, c'est le nerf qui énèvre le muscle droit externe oculaire de notre œil, avec une hémiplégie contralatérale. Les deux cas, on a une hémiplégie contralatérale ou l'on a du même côté. On a pour l'hémiplégie bulbaire, on a au niveau du bulbe, on a les noyaux du 9 jusqu'à 12. On a une hémiplégie du 9, du 12, c'est l'hémiplégie de l'hypoglosse qui est 100% moteur de la langue. Ou tu as une paralysie du noyau ambigu, il fait 9, 10 ou 11. Du côté de la lésion, une hémiplégie contralatérale. On a pour le syndrome de Weller-Berg et syndrome latéral du bulbe. Au niveau du bulbe, il faut savoir qu'il se trouve aussi le V sensitif, le trigémo sensitif, et le faisceau pyramidal et le spinothalamique. Le spinothalamique, c'est pour la sensibilité superficielle. Alors, on a une lésion entre les trois faisceaux. On a une anesthésie du territoire V de la lésion, une hémiparésie, une hémiasthénie thermo-algésique.
et du membre opposé parce qu'on a le faisceau de la sensibilité superficielle. On a le V sensitif. D'accord. On a pour l'hémiplégie spinale. Pour ça, on va dessiner. C'est le syndrome de Brown-Séquard. Alors, on a au niveau de la moelle. Au niveau de la moelle, on va dire Halik. Là, c'est l'hémimoelle gauche. Maintenant, c'est l'hémimoelle droite. Alors, en noir, on va représenter le faisceau pyramidal. D'accord. هنايا هانيك la moelle تاعنا. Droite et gauche. Maintenant, on va dire que هذا c'est le pyramidal. On va passer là. On va représenter ça avec le faisceau de la sensibilité profonde, mais c'est le lemniscal. Il décusse au niveau du bulbe, au niveau de la moelle épinière, il est homolatéral. On va avec du vert. Avec du vert, on va dessiner le thermoalgésique. On a le thermoalgésique. Alors, normal. Qui يوصل la moelle, il va décuster. ويروح le muscle. D'accord. Du côté opposé, تاني كي عندنا منا pyramidal, lemniscal, la sensibilité profonde. ومنا تاني pardon. Là, c'est pour la sensibilité thermoalgésique, pour la sensibilité superficielle. يوصل وبعد il va décuster. يروح منا. Alors, إذا عندنا une section au niveau de l'hémimoelle gauche. l'hémimoelle, hein. عندنا اتنت تحادو كنتبعو لهنايا لاتنت تاعنا هذا يروح لنا تما عندنا une paralysie du même côté pour le lemniscal تاني une paralysie du même côté. Par contre pour la sensibilité pour la sensibilité thermoalgésique, c'est la sensibilité superficielle du côté opposé. Voilà. C'est pour ça, c'est pour comprendre une paralysie de la motricité avec des troubles de la sensibilité proprioceptive, qui veut dire la lemniscale profonde, du côté de la lésion. Alors pour des troubles de la sensibilité thermoalgésique, du côté opposé de la lésion, on l'a dessiné là parce qu'ils décustent au niveau de la moelle épinière, alors que ils ont décusté au niveau du bulbe. Alors, bon, c'est tout pour les paralysies unilatérales. J'espère que فهمتوا. إذا ما فهمتوا, je vous laisse des commentaires et je vous souhaite bon courage. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. On se retrouve dans une autre vidéo.